C'est le Zoom de ce Smart Impact. On parle du secteur du tourisme, de l'affichage environnemental avec Hubert Vandeville. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Fairmove Solutions. C'est quoi Fairmove ? Alors Fairmove Solutions, c'est une société de logiciels, de conseil et de formation qui accompagne les acteurs du tourisme dans leur transition écologique. Donc une entreprise d'une 40aine de personnes basée à Nantes, Paris et Bordeaux. Qu'est-ce que vous proposez précisément aux professionnels du secteur ? Alors on propose plusieurs choses. La première chose, c'est de mesurer leur impact environnemental. On va sûrement en reparler derrière, et de mettre en place des actions pour réduire cet impact, notamment à travers un affichage environnemental. Et on propose également des solutions de conseil pour les accompagner dans le choix de leurs solutions et des formations dans la transition de leur quotidien vraiment adaptées au secteur du tourisme. Est-ce que vous voyez les mentalités évoluer depuis quelques années ? Alors oui, ça évolue fortement. Alors j'ai créé l'entreprise en 2011, donc je pense que vous aussi, vous avez vu depuis 2011 une forte évolution. Et les mentalités évoluent à deux niveaux. Déjà, les dirigeants, c'est une nouvelle génération depuis le Covid, on sent qu'ils sont beaucoup plus conscients, et aussi les actionnaires sont beaucoup plus conscients du sujet. On a des family office, par exemple, qui demandent des actions en termes de RSE, chose qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Donc oui, les mentalités évoluent à deux niveaux. Alors je parle surtout des dirigeants, c'est un peu plus compliqué au niveau des touristes qui ont vraiment une volonté d'y aller, mais qui ne savent pas trop comment le faire, et dans l'acte d'achat, c'est encore assez limité. Oui, ça évidemment, on y reviendra. On va parler donc d'affichage environnemental, puisque il doit devenir obligatoire dès l'année prochaine, dès 2026, pour les hébergements touristiques, hôtels, camping, avec une note de A à E qui sera basée sur un certain nombre d'indicateurs. Déjà, est-ce que le secteur est prêt pour vous ? Vous qui proposez finalement un outil qui permet d'afficher ces qualités environnementales. Alors oui, le secteur de l'hôtellerie est prêt. Les premières expérimentations datent de 2011. Donc nous, on a accompagné plus de 1500 hôtels depuis 2011 sur l'affichage environnemental. Donc on a un retour d'expérience assez fort. Et même, on a travaillé avec des hôtels qui n'étaient pas convaincus au début, parce que c'était un peu, on leur imposait. Et en fait, à la fin de l'exercice, qui est assez rapide, on en reparlera, à la fin de l'exercice, en fait, ils se rendent compte que ça leur ouvre les yeux sur leur activité. C'est pas très cher comme solution. Il y a, on va dire, la réglementation qui balise aussi le sujet, les financiers qui y balisent aussi. Donc le secteur est prêt à massifier. D'ailleurs, c'est inscrit dans la loi climat et résilience. Il y a plusieurs secteurs qui ont été identifiés comme les plus mûrs en 2021, qui sont notamment l'hôtellerie, l'alimentation, le textile et l'ameublement. Quels sont les indicateurs, les critères pour obtenir un bon affichage environnemental ? Alors, on a 4 indicateurs qui vont donner le score entre A et E. Les 4 indicateurs sont l'impact carbone, l'impact sur l'eau en cycle de vie, l'impact sur les ressources énergétiques, toujours en cycle de vie, et l'impact sur la biodiversité. Donc, c'est 4 indicateurs. Mais ces 4 indicateurs, en fait, il n'y a pas des critères derrière, c'est qu'on va mesurer tous les flux qui rentrent dans l'hôtel, toute l'énergie, l'eau, le linge, les produits pour le petit déjeuner, toutes ces petites briques qui fournissent la nuit d'hôtel. Et nous, avec notre base de données, on a à peu près 10 000 données dans notre logiciel, on va convertir toutes ces petites briques en impact, et on va le ramener à une nuitée. Donc on va mesurer l'impact carbone d'une nuitée, l'impact en eau d'une nuitée, et ainsi on va pouvoir classer l'hôtel entre A et E. D'accord. Avec votre logiciel, c'est en termes d'installation, d'organisation d'un hôtel, ça les oblige à modifier un certain nombre de processus ou pas du tout ? Alors, l'affichage, c'est une photo. Donc, au début, quand ils font leurs photos, ils n'ont pas grand-chose à modifier. Il faut juste qu'ils aient quelques factures sous le coude pour renseigner l'outil. Et donc, les factures d'eau, d'énergie et de linge. C'est la principale facture. C'est pas énorme. Et ensuite, ils vont décrire leur hôtel dans le logiciel. Ils vont décrire la taille des télés, ils vont décrire le nombre de télés qu'ils ont dans les chambres, ça c'est assez simple. Et ils vont décrire leur offre petit déjeuner, le type de produits qu'ils utilisent dans les produits d'entretien. Et après, tout le travail se fait par notre base de données et on va convertir tout ça. Donc en fait, pour l'hôtel, faire son étiquette, ça lui prend moins d'une journée. Donc une analyse de cycle de vie en moins d'une journée grâce à l'outil. Et après, s'il veut s'améliorer, s'il veut réaliser des plans d'action, l'outil fait des suggestions, ou nos équipes font des suggestions. Et là, ça dépend de leur ambition. S'ils ont dans un projet de rénovation, ça va être plusieurs jours de travail, bien sûr, pour réfléchir au choix. Mais s'ils sont juste dans l'optimisation au quotidien, on va dire, on va cibler les actions prioritaires pour que ça reste assez réduit en termes de temps. Avec ces chiffres du tourisme mondial qui sont donnés par l'ONU Tourisme, 690 millions de touristes internationaux entre janvier et juin de cette année 2025, c'est 33 millions de plus que durant la même période de 2024. Quelles sont les prévisions ? On a les prévisions d'un tourisme mondial qui va continuer
d'augmenter et dont l'impact, forcément, va augmenter aussi? Alors, les prévisions sont toujours en forte croissance. Oui. On a des classes moyennes dans de nombreux pays qui deviennent de plus en plus importantes, notamment Chine et l'Inde. Donc, en effet, le tourisme mondial devrait augmenter. On voit qu'après le Covid, il y a une envie de tourisme. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est avec une croissance du nombre de vols, comment est-ce qu'on fait pour réduire l'empreinte? Oui, parce que les efforts qu'on va faire d'un côté, ils vont être annihilés en quelque sorte par l'augmentation du tourisme. Quand on croit vite, il faut que la technologie décroît vite en termes d'impact. Donc là, il y a un enjeu. Mais il n'y a pas que le vol, il y a aussi l'impact des hébergements qui accueillent les visiteurs. Et en fonction du pays, vous n'avez pas forcément le même impact. Donc, par exemple, en France, en moyenne, c'est 10 kg de CO2 quand on passe une nuit dans un hôtel. Si vous voulez, dans d'autres pays, même limitrophes, en Europe, vous allez plutôt être entre 15 et 25 kg de CO2 par nuitée. Donc, on est plutôt mieux disant en France. On est l'un des déjà pays... fait des efforts. Tout à fait. En fait, on a un mix électrique qui est relativement peu carboné. Ouais. On a également un climat qui est plutôt favorable. Par exemple, si vous allez en Espagne, il y a beaucoup de clim qui peut consommer aussi beaucoup d'électricité. Et je ne parle même pas du Maroc ou des Émirats. Et donc, on a plutôt une conscience assez avancée sur le sujet. Mine de rien, on dit qu'on est souvent à la traîne sur le sujet de l'environnement, mais on est les seuls pays au monde à avoir déployé l'affichage environnemental depuis 2011. On est un des pays qui est le plus avancé en termes d'éco-conception sur tous les secteurs industriels, du fait notamment de soutien d'instances comme l'ADEME qui finance les études ou les recherches sur le sujet. Mais que risque un hôtelier ou un professionnel du tourisme, un directeur de camping, s'il affiche rien à partir de l'année prochaine, puisque ça devient obligatoire? Alors, pour le moment, il n'y a pas de décret d'application. Ouais. Donc, c'est une volonté de la loi, vous connaissez, entre la loi et le décret. Il peut se passer du temps, beaucoup de temps parfois. Bon. Et donc, comme le décret n'est pas publié... On n'a pas encore les détails d'éventuelles sanctions. Voilà. En revanche, pour le moment, ça reste une démarche volontaire. Il n'y a pas d'obligation à communiquer sa note. Donc, on peut faire sa note et même avoir une mauvaise note, entre guillemets, et pour l'instant, on n'est pas obligé de la communiquer. En revanche, c'est un super outil pour anticiper cette future obligation et de se dire, si aujourd'hui j'ai une mauvaise note, je vais peut-être avoir 2-3 ans encore pour améliorer ma note et le jour où ça devient obligatoire, d'avoir plutôt un B à la place d'un D. Il faut savoir qu'au niveau européen, il y a aussi un groupe qui avance, qui s'appelle le Product Environmental Footprint pour les hôtels. Et donc, il y a aussi une méthode d'affichage environnemental qui est en train de se construire européen. Donc, l'obligation, à terme, sera probablement européenne également. Quels peuvent être les freins à ce que cet affichage environnemental soit le plus généralisé et le plus efficace possible? Est-ce qu'il y a une question de fiabilité des données, par exemple? Alors là, ce qui est super intéressant, c'est que on a pour tous les hôtels la même base de données, donc le même impact du croissant, par exemple, derrière. On a le même périmètre d'analyse, c'est-à-dire que si on a un hôtel-restaurant, on va enlever la part du restaurant, et ça va être les mêmes règles pour tout le monde. Donc, en termes de reproductibilité, on n'a pas meilleur outil. Par exemple, lorsque vous faites un bilan carbone, vous pouvez choisir un peu votre périmètre. Et donc, on ne sait pas si on a mis l'impact des clients ou pas dedans. Là, pour tout le monde, c'est le même périmètre. On a la même base de données, on s'appuie sur des données de l'ADEME et des données de base de données internationales. Donc, on est extrêmement fiable. Et après, on va vérifier les données qui pèsent vraiment plus dans l'impact, qui sont des factures d'eau, d'énergie et de linge, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, là où il y a un risque d'erreur, en fait, on va avoir la vraie donnée, qui est la vraie donnée consommée sur l'année. Donc, on est extrêmement fiable en termes de méthode. Ouais. Ça, c'est vos outils à vous, ou c'est l'affichage environnemental en général? Alors, il y a un référentiel officiel. Donc, on s'appuie sur les règles officielles de calcul. Mais après, il faut, entre des règles de calcul et un résultat, il faut une calculette, un calculateur. Et donc, c'est ce que vous proposez avec vos logiciels. Est-ce qu'il y a une question aussi d'adhésion ou de capacité du secteur à s'y mettre? Parce que, évidemment, pour un géant de l'hôtellerie qui va le déployer dans tous ses hôtels, on imagine que c'est facile, même si ça doit avoir un coût. Mais pour une petite structure? Alors, aujourd'hui, les freins se sont levés à partir du moment où les financiers ont mis le doigt dans ce type de démarche. Aujourd'hui, on a des banques qui prêtent de l'argent avec des taux bonifiés qui s'appuient sur l'affichage environnemental. Donc même pour un indépendant qui veut par exemple rénover, emprunter à sa banque pourra éventuellement lui demander quel score avez-vous et pouvez-vous vous améliorer. Donc déjà, on a l'argument financier qui vient faire sauter une digue, qui est dire ça me coûte plus cher. En fait, comme on a un taux bonifié, ça me coûte moins cher. Après, les freins qu'on constate aujourd'hui, c'est principalement le temps. Dans certains labels, on peut prendre plusieurs jours pour obtenir un label avec une longue liste d'actions à mettre en œuvre. Ici, on a calculé à moins d'une journée le temps nécessaire. Donc, c'est avec aussi... Depuis 2011, on a travaillé avec le ministère pour vraiment réduire ce temps de travail qui est le frein principal
au moment où il y a des pénuries de main-d'œuvre où les hôteliers ont du mal à staffer. En préparant l'émission, j'ai trouvé ce chiffre qui m'a surpris, hein, je suis très honnête. En France, en moyenne, un hôtel consomme 150 litres d'eau par nuitée. Alors, comment on explique un tel chiffre ? C'est pas les douches interminables qu'on peut prendre. Qu'est-ce qui rentre là-dedans ? Alors, ce qui rentre dedans... Alors déjà, 150 litres d'eau, c'est à peu près le même niveau qu'un Français à domicile. Donc, par jour ? Par jour. Donc, on est à peu près sur des niveaux équivalents, sachant qu'on a souvent un peu plus de services dans l'hôtel. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver le premier poste, c'est les douches et les WC, qui consomment le plus gros volume d'eau. Et après, on va retrouver le nettoyage du linge. La grosse différence à la maison, c'est qu'en général, on ne lave pas son linge de lit et ses serviettes tous les jours, ce qu'on va faire dans un hôtel. Donc là, on va retrouver une vingtaine de litres d'eau à peu près par nuitée liée à la gestion du linge. Et puis après, on va retrouver le nettoyage des locaux et éventuellement des piscines. Dans ces 150 litres, il y a aussi parfois des piscines en moyenne. Est-ce que c'est un défi plus difficile à relever ? C'est-à-dire que d'arriver à consommer moins d'eau dans un hôtel ? Les premiers litres sont très faciles à obtenir, ce qu'on va appeler une démarche de sobriété. Donc je vais travailler sur mes débits d'eau, je vais essayer de mettre de l'interaction avec des pommeaux de douche qui vont raccourcir un petit peu la durée de l'utilisateur. Je vais traquer les fuites. Donc tout ça, en plus, c'est des économies très rapides à mettre en œuvre. Et puis, une fois qu'on est à 110 litres par nuitée, là, ça devient un peu plus compliqué. Il va falloir mettre un peu plus de technologie, dans le sens où on peut réutiliser l'eau des douches pour alimenter les WC. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre. Ou alors, surtout les sanitaires collectifs qu'on peut avoir, alors je parle aussi des campings, il y a des urinoirs secs où il n'y a plus d'eau, il y a des WC qui vont consommer que 2,5 litres par chasse d'eau au lieu de 4, par exemple, sur les petits débits. Donc aujourd'hui, on a des choix technologiques qui permettent de traquer ces volumes d'eau. Merci beaucoup, Hubert Vandeville, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact.